Donc vidéo importante là sur le thème de la nationalité, notamment l'acquisition. Donc là je vous ai résumé de façon synthétique les conditions d'acquisition de la nationalité française. Alors il y a plusieurs étapes, hein, donc soit dès la naissance, il suffit d'avoir un parent français, ou naître en France avec d'au moins des deux parents nés en France. Donc bon bah là déjà c'est un sujet problématique, hein, puisque qui est ce parent né en France, hein, quel est son statut, quel est son statut vis-à-vis de la France, hein, quel est son comportement. Donc ça c'est un gros point faible. Ou né en France de parents apatrides, ou inconnus, ou adoptés, ou recueillis. Bon voilà. Donc ça, bon, ça, voilà, ça ne doit pas concerner énormément de monde, mais là encore c'est très flou. Alors à l'âge de 18 ans, il faut avoir vécu en France 5 années depuis l'âge de 11 ans, ou alors soit à partir de l'âge de 13 ans ou de 16 ans, si on est présent en France depuis l'âge de 8 ans. Alors il y a par mariage, avec au moins 4 ans de mariage. Alors les ascendants de 65 ans minimum, donc des parents ou grands-parents étrangers de Français naturalisés, s'ils sont en France depuis au moins 25 ans. Bon. Pareil, frères ou sœurs, hein, en France depuis l'âge de 6 ans au plus tard, et ayant fait leur scolarité en France. Alors le premier peut aussi prendre des décisions, hein, il peut naturaliser qui veut, qui est passé au moins 5 ans en France. Donc ça c'est le cas récemment, hein, des footballeurs là. Ça c'est un cas dont on a entendu récemment parler. Il y a un footballeur assez connu, un Brésilien qui a eu ça. Donc ça c'est quand même voilà. Présence de 2 ans. Donc deux années d'enseignement supérieur réussi, ou alors un parcours exceptionnel, quel que soit le domaine, que ce soit social, économique, culturel, scientifique. Donc là encore, c'est du flou, c'est la discrétion du Premier ministre. Le président de la République, lui, il fait ce qu'il veut, hein, ça c'est encore une survivance monarchique. Alors je vous ai listé les causes d'empêchement, sauf réhabilitation, parce que même on peut être empêché puis finalement réhabilité. Donc vous voyez, rien n'est définitif. Donc c'est 6 mois de prison ferme, atteinte aux intérêts supérieurs de la France ou séjour irrégulier en France. Voilà. Alors, je vous ai mis ça parce qu'il faut bien comprendre, faut éviter, comme le débat que j'avais ouvert sur la déchéance de nationalité, il faut pas s'attaquer bien en tête de dire on naturalise plus personne, parce que si on fait ça, on ne fait que fermer le débat. Moi, je suis pour une stratégie de réduire progressivement les choses en s'attaquant par les aspects les plus scandaleux. Un enfant né en France de parents apatrides, bon, ça concerne pas grand-chose. Maintenant, il faut vraiment tout faire pour vérifier que ces gens sont vraiment apatrides, etc. L'histoire des enfants nés en France, d'un parent né en France, ça me paraît quand même très très léger. Ça devrait être né en France avec un parent né en France. C'est du n'importe quoi, je veux dire, hein. Donc je sais pas, par exemple le père ou la mère sont nés lors d'un transit, d'un voyage, euh, à l'aéroport, une dame accouche d'un bébé, le père était né en France, je sais pas, parce que son père était footballeur, et puis donc le bébé né en France est français. Donc ça c'est une chose à... Moi je trouve que là c'est un verrou à fermer, hein. Je trouve que ça a pas de sens. Ça devrait être un parent né en France à condition que ce parent né en France ait vécu un minimum en France, quoi. Enfin sinon c'est du n'importe quoi. Euh, à l'âge de 18 ans, 5 ans de présence depuis l'âge de 11 ans, ouais bon. Euh,
là encore, bon, on peut éventuellement voir pour resserrer un petit peu les choses. Le mariage d'au moins 4 ans, euh, moi j'augmenterai un petit peu les choses, je mettrais au moins 5 ans par exemple. Vous voyez, il faut des petits pas, hein. Moi je suis pour la stratégie des petits pas. Les ascendants, bon, frères, sœurs. Ça, je suis par contre les décisions un petit peu royales, les décrets du Premier ministre, présence d'au moins 5 ans en France, sans aucune autre forme, ça me paraît, je comprends pas quoi. Pourquoi le Premier ministre il décide ça, sur quels critères? Là, il y a un manque de critères, hein, il y a un manque de critères, donc effectivement, à ma connaissance, ça vise surtout les sportifs de haut niveau, les footballeurs. Moi, ça me paraît très très arbitraire, hein. Euh, je, je, c'est une chose, moi, que je remettrais complètement en question, hein. Alors, 2 ans de réussite en enseignement supérieur, ça veut dire que vous avez validé le L1 et un L1 et un L2 en psycho ou en sociaux. Non, mais il faut pas exagérer, quoi. Je veux dire, là, c'est quand même un peu, là, c'est une brèche majeure dans l'acquisition de la nationalité. Vous comprenez que là, je veux dire, nos facs dépotoirs, c'est tellement, enfin, c'est tellement facile parce que vous savez, on nous parle beaucoup des post-bac, d'APB, etc., des difficultés. Mais ça, c'est les difficultés pour les gens d'avoir leur choix. Or, en France, il est extrêmement facile de se trouver une faculté parce qu'il y en a tellement. Il y en a dans toutes les villes moyennes maintenant il y a des petites facs dépotoirs qui acceptent n'importe qui uniquement pour maintenir leur quota. Donc obtenir un L2, on peut être quasiment débile mental et obtenir un L2 en France, il n'y a aucun souci. Bon, le parcours exceptionnel, euh, moi je pense que le parcours exceptionnel, ça devrait donner lieu à quelque chose un peu plus cadré. Oui, pourquoi pas, mais donc si quelqu'un apporte quelque chose à la France, mais bon, là encore, faut quand même avoir un minimum de lien avec la France, hein. On va pas naturaliser un type, je sais pas, un hindou, simplement parce qu'il est bon en informatique, etc. Bon, le bon vouloir du président, moi personnellement, je le supprime complètement. C'est juste inadmissible. C'est le pouvoir royal, ça doit pas exister. Pour moi, je gicle ça. Alors, je vous ai mis en rouge aussi les 6 mois de prison ferme. Ça, c'est inadmissible parce qu'en France, quand même, pour avoir 6 mois de prison ferme, faut déjà avoir fait quelque chose. Enfin, ça dépend, vous me direz, sauf pour les gilets jaunes, hein. Mais là, moi, je réduirais très nettement les choses, hein. Moi, je dirais qu'à partir du moment où vous avez de la prison ferme, vous avez de la prison ferme. Et je mettrais à partir de 6 mois avec sursis, déjà 6 mois avec sursis et toute peine de prison ferme. Je veux dire, on n'est pas une poubelle, hein. Atteinte aux intérêts de la France, oui, bon, etc. Bon. Donc moi, je suis pour recadrer un certain nombre de choses. Et la réhabilitation devrait être prévue, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, par exemple, après, bon, admettons qu'il y a une certaine peine minime, mais attendre au moins 20 ans qu'il ait pas refait de conneries, quoi. Et encore, je dirais que si le gars il a commis 250 excès de vitesse, là encore, voilà. Donc si vous voulez, en conclusion, je pense qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on pourrait bouger sans remettre en cause. Moi, je suis pas du tout pour essayer de remettre en cause complètement parce que sinon on va nous ressortir fachos, nazis, etc. Je pense que si sur deux, trois aspects on pouvait resserrer les choses, ce serait resserrer les critères, notamment pour la prison ferme. On aurait déjà fait de gros progrès.